Bonjour à toi, derrière ton écran et bienvenue dans cette vidéo. Entre réalité alternative, reboot ou encore rachat, nous allons parler des films consacrés à notre tisseur préféré, j'ai nommé Spider-Man. Dans cette vidéo, je vais vous spoiler tous les films Spider-Man, à l'exception de Far From Home, où je ne ferai que proposer de potentielles théories. Bon, comme vous le savez sûrement déjà, à ce jour, il y a 7 films dédiés à l'araignée. Le premier est bien sûr Spider-Man de Sam Raimi, sorti en salle le 12 juin 2002. Ce film raconte l'origine du tisseur, un lycéen maltraité par ses camarades, se fait mordre par une araignée radioactive et obtient des pouvoirs incroyables. Mais malheureusement, son oncle Ben, oui, vous savez, celui qui a dit cette fameuse phrase. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bien, donc je disais, son oncle meurt car il a laissé un brigand s'échapper, et à partir de ce moment, il va décider de devenir un héros et de protéger New York. Vu le succès qu'a rencontré Spider-Man, les producteurs et le réalisateur se lancèrent dans la suite qui sortit le 14 juillet 2004 sous le nom de Spider-Man 2, une réussite qui nous montre Spider-Man galérer dans la vie entre sauver des gens, ses petits boulots et aussi les études, encore une fois carton plein au box-office. Et pour finir, nous avons Spider-Man 3, sorti le 1er mai 2007, qui est mon préféré dans cette trilogie mythique, car après avoir montré Spider-Man qui galère, on le montre quand tout va bien et on remet en question ses origines. Mais le public fut déçu de ce film et le projet de Spider-Man 4 fut abandonné car le réalisateur puis le casting des films quittèrent le navire. Alors à ce moment, une idée germe dans la tête des producteurs, faire un reboot de la saga. Et attention, ne pas faire un remake. Un remake, c'est refaire un vieux film presque à l'identique, mais avec un nouveau casting et des effets spéciaux plus modernes. Tandis qu'un reboot, c'est recommencer un film avec la même base, mais partir dans une toute autre direction avec un nouveau casting. Donc, c'est comme cela que The Amazing Spider-Man vit le jour. Ce film est sorti le 4 juillet 2012, mais malheureusement, je ne peux pas vous apporter plus de détails sur celui-ci, car je ne l'ai pas vu. En revanche, j'ai vu la suite de ce film, The Amazing Spider-Man 2, Le destin d'un héros, sorti le 30 avril 2014, et j'ai trouvé ce film bien, même si je trouve qu'il manque une suite. Une suite qui n'arrivera jamais, car Marvel Studios rachète les droits cinématographiques de l'araignée pour l'ajouter au MCU dans Captain America Civil War, puis nouveau reboot, Spider-Man Homecoming, qui est un très bon film, alors qu'il n'a rien de spécial, mais je sais pas, j'aime bien ce film. Et on peut également voir notre ami l'araignée dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et le dernier film en date du tisseur est bien sûr Spider-Man Far From Home, et écoutez bien ce que dit Nick Fury dans cet extrait de la bande-annonce. Je te présente Monsieur Beck. Tu aurais ta place dans mon monde. Votre monde? Beck est né sur la Terre mais pas la nôtre. L'effacement a créé une faille dans notre dimension. Comme vous avez pu l'entendre, Nick Fury nous apprend que Quentin Beck, ou Mysterio si vous préférez, viendrait d'une terre alternative, d'une autre réalité. Donc ce qui veut dire que le multivers existerait bel et bien, et donc que tous les Spider-Man présents dans les films existeraient au sein d'un même univers, c'est simplement qu'ils existent dans des réalités alternatives. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos.